Coder l'astrologie, le podcast qui vous aide à interpréter le langage cosmique. Mon nom est Maude Vallière et je vous accompagne dans l'exploration de votre carte du ciel sous la lentille de l'astrologie ancienne. Alors, allô Delphine! Allô Maude! Bienvenue sur Décoder l'astrologie encore une fois. Yes! Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, Delphine est déjà venue faire un épisode avec moi, l'épisode sur la synastrie. Je me souviens pas c'est quoi le numéro de l'épisode, mais ça fait pas si longtemps que ça. Vous devriez être capable de le retrouver, donc sur l'analyse relationnelle dans la carte du ciel. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Delphine à nouveau, qui est astrologue comme moi, puis qui aujourd'hui va venir nous partager son histoire dans le cadre de ma série « Ton histoire dans ta carte du ciel » avec la spiritualité toxique et la santé naturelle, holistique. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Delphine, sur ton propre podcast qui s'appelle Rationnel, a déjà tout raconté ces histoires-là en détail. Puis aujourd'hui, on a pris quelques points de son histoire, des points qui sont astrologiques, donc différents transits, différents placements de sa carte du ciel, puis on va venir les analyser ensemble à travers son histoire. Donc sachez qu'on va être vraiment en mode observation globale, mais que si vous voulez avoir l'histoire au complet, ben ça va être sur son podcast Rationnel qui va être dans la barre d'infos de l'épisode. D'ailleurs, dans la barre d'infos de l'épisode, je vais aussi rajouter la carte du ciel de Delphine si vous voulez l'observer en même temps que votre écoute. Merci Delphine d'être là. Je suis vraiment excitée. De m'avoir invitée. On va faire full astrologie Maude ensemble. Là. Oui, exactement. Geeker entre astrologues, c'est génial. Donc, la première chose que j'avais envie qu'on parle, on va aller vraiment à la base de la carte du ciel, puis on va parler un peu de ton ascendant, de ton maître d'ascendant, qui, en écoutant ton podcast, que j'ai senti s'incarner à plusieurs reprises en t'entendant dire « Ah, j'ai envie d'essayer ça. Ah, j'étais curieuse. Ah, j'avais un intérêt pour ça. » Puis en plus, le fait que tu aies un podcast sur ton histoire, ben ça fait très l'énergie de communication d'une personne gouvernée par Mercure. Donc, t'es ascendant Gémeaux, gouverné par Mercure en Capricorne. J'aimerais savoir comment, autant dans ta vie personnelle que dans cette histoire-là, comment ton ton ascendant Gémeaux s'est incarné pour toi. Par rapport à mon podcast Rationnel, dans le fond. Ben, comment c'est incarné? Mais c'est sûr que c'est ça, dans le fond, c'est que au niveau de mon histoire, dans mon podcast, c'est que je veux expérimenter plein de choses, je veux connaître plein de choses, je veux toucher à plein d'affaires. Puis, dans un endroit où est-ce que j'ai travaillé, j'ai été face à plein de gens qui étaient du monde qui vivait des choses vraiment cachées, vraiment mystérieuses, qui étaient pas dites à haute voix, des affaires que j'avais jamais comme eu référence à, mettons, dans ma vie. Puis mon ascendant Gémeaux, c'est sûr que le premier contact que quand je suis avec quelqu'un, c'est genre cette personne-là est intéressante, qu'est-ce qu'elle a à dire, tu sais, puis ça vient tout de suite me stimuler ou pas. Puis j'ai genre à poser beaucoup de questions. Fait que surtout sur des personnes qui sont mystérieuses puis qui sont intrigantes, c'est toujours c'est venu beaucoup me chercher, puis c'est ça qu'on ressent beaucoup dans mon podcast Rationnel, je pense, par rapport à ça. Puis mon Mercure est en maison 8. Donc, j'ai un grand intérêt par tout ce qui est mystique, ésotérique, psychologique et tout ça, puis d'aller plus profond là-dedans. Donc, je pense que c'est ça qui peut vraiment aider à comprendre un peu cet aspect-là de ma personnalité. Ouais, et puis même quand tu nommais que dans ces histoires-là qu'on va explorer ensemble, il y avait beaucoup de choses qui étaient cachées, tu sais. La maison 8, c'est souvent ça, tu sais, c'est soit vivre des deuils, vivre des fins par rapport à des choses, ou que ça parle de secrets, de choses cachées, puis en ayant Mercure comme maître de ton ascendant, je dis souvent que notre maître d'ascendant, c'est un peu ce qui guide notre direction de vie, comme un peu notre GPS intérieur, fait que de vivre des choses en lien avec le secret, en lien avec des choses qui n'ont pas été dites dans l'énergie de Mercure en maison 8, je trouve ça intéressant, puis belle note, Mercure en Capricorne, podcast Rationnel. Oui! Est-ce que c'est fait par exprès? Je pense que oui, mais c'est mon inspiration à cause de ça, c'est sûr. Oh my God, c'est vraiment intéressant. Puis tu sais, de voir que dans l'ascendant Gémeaux, il y a vraiment cet intérêt-là aussi pour les autres, cet intérêt-là pour comprendre, je t'entendais aussi à travers ton podcast, d'un désir de rationaliser, tu sais, de vouloir faire, OK, est-ce que, par exemple, cette expérience de vie antérieure-là, est-ce que j'ai vraiment vu ma vie antérieure? Comment ça fonctionne? Comment est-ce que je veux comprendre? Fait qu'on voit que tu as un côté qui est vraiment intellectuel aussi dans ta manière d'aborder tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Je m'en allais sur quelque chose d'autre après. Puis, ah oui, autre détail que j'ai trouvé intéressant, c'est que, bon, t'as ton ascendant Gémeaux, mais t'as aussi ton soleil complètement à l'opposé en Sagittaire. Ouais. Puis,
habituellement, quand on observe le Gémeaux, souvent on va se dire, OK, le Gémeaux, il aime ça comprendre par la logique, les choses qui sont un peu plus peut-être scientifiques, intellectuelles, mais là, ton soleil en Sagittaire t'emmène à vouloir vivre des expériences, là. Ouais. Tu le sens-tu souvent, ça, dans ta vie, cette énergie-là d'être attiré par des choses qui te font peut-être sentir un sentiment d'aventure ou que tu vis une nouvelle expérience? Ben oui, dans toute l'histoire de ma vie, tout le temps, là, tout est une aventure, puis tout est un test pour pouvoir comprendre, tu sais, le Sagittaire, je pense que c'est ça, c'est de l'incarner, mais de le vivre pour pouvoir l'expliquer, puis, tu sais, une autre facette, là, que le Gémeaux qui est plus comme, mettons, ah, ben, j'ai lu telle chose, puis j'ai compris telle chose, ben, le Sagittaire va plus comme tout expérimenter l'expérience. Fait que dans mon histoire, je pense que c'est un peu ça, c'est que le front de, ah, la personne a piqué ma curiosité, je m'informe, ah, c'est quoi cette affaire-là, puis, ah, ben, pour le comprendre, ben, je vais aller l'expérimenter, je vais aller le faire, tu sais, je veux pas juste qu'on me l'explique, je veux l'incarner, je veux le vivre, tu sais. Fait que oui, c'est vraiment complémentaire là, pour ça. Puis le fait aussi, tu sais, que ton soleil en Sagittaire qui a envie de vivre des expériences, soit dans la maison 7, ben c'est de vivre des expériences à travers des relations que tu as eues dans ta vie, tu sais. Puis souvent, je dis que la maison 7, c'est ce qui vient un peu gouverner toutes les relations un à un, relations intimes, partenariats qu'on crée avec les gens. Puis autant, tu as un épisode qui parle d'un professeur spirituel qui était une relation intime avec toi. Après ça, tu as une voyante que tu as rencontrée un à un. Fait qu'il y a comme différentes personnes que tu as rencontrées à travers ce chemin-là qui sont venues te faire vivre certaines expériences. Puis... tu sais, la maison 7, la maison 1, tout ça, c'est relié aussi à chaque fois que tu vas vivre des transits ou que ces placements-là vont être activés, bien, ça va venir activer aussi ta maison 10, ta maison 4, fait que ta maison 10, ta carrière, puis il y a beaucoup de choses à travers ça, je pense, qui se sont présentées aussi par rapport à ton travail. Est-ce que tu pourrais nous résumer un petit peu, peut-être, l'histoire avec l'enseignant ou l'enseignante spirituelle, parce que tu nommes pas de nom, tu nommes pas de genre sur ton podcast, l'enseignant ou l'enseignante spirituelle avec qui tu as vécu cette expérience-là, juste pour qu'on ait une petite idée du genre d'expérience que tu as vécue, là. Oui, ben dans le fond, c'est ça, le podcast rationnel porte sur chaque épisode une histoire différente. Il y a l'histoire avec le professeur spirituel, on va dire le pour que ce soit moins compliqué pour moi, parce qu'effectivement, dans cet épisode-là, je sais pas si les gens vont avoir remarqué ou t'as remarqué, je suis comme la personne, là, puis on dirait que je suis tout mélangée. Fait que c'est le professeur. Mais c'est ça, dans le fond, le professeur, c'est quelqu'un avec qui je travaillais et c'est une personne qui avait vraiment en ce jour aussi, là, une spiritualité vraiment intense, pratiquait beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Fait que c'était tout le temps ça un peu la relation au début avec cette personne-là, de parle de telle chose, c'est quoi cette affaire-là, tu sais, puis pourquoi cette personne-là vit ça, pourquoi moi je vis pas ça, tu sais. Fait que c'était tout le temps à aller vérifier. Puis au fil du temps, ben cette personne-là a vraiment attiré ma curiosité, puis j'ai fini par vouloir entretenir une relation à l'extérieur du travail, puisqu'on travaille ensemble, pour aller comprendre comment cette personne-là vivait sa spiritualité. Puis moi, je commençais à explorer ma spiritualité, puis j'avais l'impression que cette personne-là allait être une figure pour moi, pour comme vraiment me donner des outils, m'aider, puis quasiment me rendre plus pure, si je peux dire ça comme ça. Mais finalement, c'est reviré pas super bon, mais c'est ça. Puis c'est que au départ, j'ai concrétisé cette relation-là parce que j'avais un secret que je portais puis que j'avais envie de parler avec quelqu'un pour qu'on m'écoute, un petit peu une espèce de psychologue, mais finalement, je me suis ramassée dans des trucs spirituels, au fond. Fait que là, mon Mercure en maison 8, encore une fois, donc secret et tout ça, de vouloir dévoiler ça et tout. Puis c'est ça, en gros, je sais pas si ça fait... Ouais, c'est exactement ça, tu sais. Puis à travers, justement, ce dévoilement-là de quelque chose qui était précieux pour toi, l'énergie, justement, de ce qui se trouve dans ta maison 8, puis un peu de Vénus en Scorpion, hein, tu sais, qui est dans ce désir-là d'explorer les profondeurs, ben je pense que tu t'es mis vulnérable. Ça aussi, c'est un bel apprentissage de la Lune en Cancer, que tu dans ta carte ciel, apprendre à partager ses émotions de manière vulnérable, puis tu l'as fait avec grandeur, avec ouverture, puis vous irez écouter le podcast pour savoir comment ça s'est terminé, mais cette personne-là a fini par faire quelque chose qui était totalement pas éthique, puis que ça t'a déstabilisé, ça t'a fait mal, là. C'était vraiment... Ça a créé beaucoup de confusion, là. Beaucoup d'énergie de poisson mélangée avec tout ça, là, mais c'était pas clair, cette relation-là, puis les deux, dans les deux sens, je pense qu'on s'est mal compris, puis ça a pas bien fini.
Ça va être un bel exemple à observer quand on va regarder ton Saturne en Poisson d'ailleurs dans un instant. D'ailleurs, c'est dans ton retour de Saturne en Poisson, fait que c'est intéressant que tu parles de ça en ce moment sur la sphère publique aussi, ton retour de Saturne en Poisson qui est dans la maison 10. Avant qu'on se dirige vers notre prochain sujet, j'ai envie de te demander encore en lien avec ton soleil en Sagittaire en maison 7, peux-tu nous donner d'autres exemples d'expériences que tu as vécues à travers des relations comme celle-là, par exemple? Je le sais, en ayant écouté ton podcast, qu'il y a d'autres personnes que tu as rencontrées. Si tu peux me nommer quelques-unes de ces histoires-là en résumé, puis les gens pourront aller écouter le reste sur ton podcast, évidemment. Déjà, dans la première épisode, je parle du centre spirituel. Dans le centre spirituel, j'ai eu affaire avec une propriétaire d'un centre holistique. Donc, moi, j'appelle le centre spirituel, mais c'était pas ça qui s'identifiait, mais clairement que c'est ça au final quand que tu rentres dans ce centre-là. Puis cette personne-là aussi a été comme une espèce de figure d'autorité là, un peu spirituelle. Quand je suis rentrée là-bas, j'ai pas travaillé là longtemps, mais j'ai travaillé comme astrologue à cet endroit-là, puis cette personne-là aussi, ça a été des conflits sur ma façon de travailler, ma façon de faire l'astro, que cette personne-là, c'était une style médium au final, que j'avais pas compris au début c'était quoi exactement son rôle dans ce centre-là. Puis il y a eu beaucoup d'accrochage aussi avec cette personne-là à la fin, de devoir mettre mes limites. J'ai envie que tu racontes juste le moment où est-ce que tu n'avais pas l'heure de naissance d'une personne pour sa carte du ciel. Moi, en tant qu'astrologue, ça m'a sidérée. Seigneur! OK, mais dans le fond, c'est que, c'est ça, cette propriétaire-là de ce centre-là, c'était une personne finalement qui canalisait, qui entendait des messages, disait des choses, faisait des soins énergétiques, des soins d'ancienne vie. Fait qu'au final, je me suis rendu compte qu'elle faisait plusieurs choses. Puis, dans le fond, c'est que quand je prenais mes rendez-vous, cette personne-là, elle prenait des rendez-vous avec ses clientes, puis elle me vendait beaucoup, elle mettait beaucoup de l'avant, puis elle me vendait aux autres personnes, aux clientes qui étaient là-bas. Elle va vous donner les réponses, elle va vous expliquer pourquoi vous avez vécu ça, nanana. Puis moi, j'étais pas d'accord avec ça. Puis aussi, elle disait, c'est pas grave si t'as pas ton heure, elle va faire ta carte du ciel pareil. Puis moi, c'était clair dans ma tête que pour faire une carte du ciel, ça prend 1 heure de naissance. Puis finalement, je me suis rendu compte que cette personne-là, elle prenait les rendez-vous et elle canalisait l'heure, puis eux, ils rentraient les heures là, des personnes qui savaient pas leur heure de naissance. Donc moi, ça a été un non catégorique, puis c'est ça qui a fait que je suis partie. Là, mais ouais. C'est intéressant parce que je pense que dans cette période-là, rappelle-moi l'année pour qu'on soit certain. Là, on est en l'été 2021. Oui, c'est ça. Pic de spiritualité. Ouais, été 2021, je pense que bon, t'avais autant Saturne qui traversait ta maison 9, t'avais Jupiter qui traversait ta maison 9, puis si on observe ta carte dans un angle traditionnel, ben toi, ta maison 7 est en Sagittaire, donc ta planète relationnelle, c'est Jupiter. Fait que ce qui démontrait ce qui se passait au niveau de tes relations à ce moment-là, ben Jupiter en Verseau, en maison 9, tu sais, rencontrer toutes ces relations-là, un à un, qui sont comme un peu des enseignants spirituels, qui te mènent vers un certain éveil spirituel, mais qui le font d'une manière qui est quand même hors norme, tu sais, puis qui diffère aussi de ton état d'esprit, fait que je trouve ça quand même intéressant de le voir comme ça. Est-ce que t'en as d'autres que tu pourrais nommer peut-être en rafale là, pour donner aux gens l'envie d'écouter elle? Ben là, dans le fond, il y a cette personne-là, il y a le professeur, il y a la médium aussi. Je dis la médium, mais c'est une voyante, là. J'ai su la différence entre une voyante qui dit l'avenir puis une médium qui parle avec les morts. C'est vraiment, c'est vraiment la différence, là. Donc, dans le podcast, je l'appelle la médium, mais l'épisode s'appelle la voyante, finalement. Donc, j'ai rencontré aussi une voyante après mon historique avec le professeur, puis cette personne-là, finalement, elle aussi a voulu comme m'imposer certaines façons que je travaillais pas comme il faut selon elle, parce que elle était médium, était voyante aussi, fait que elle avait sa façon de prise de rendez-vous, puis elle a pris rendez-vous pour des cartes du ciel avec moi, puis elle m'a imposé sa façon de voir les choses aussi, fait que ça a été beaucoup de combattre contre l'autorité aussi, puis tout ça. Fait qu'il y a eu cette médium-là. Saturne en Verseau, maison 9. C'est ça, comme Seigneur. C'est comme si ce genre d'enseignant spirituel, de mentor-là, peu importe les voyantes, je dis pas que tout le monde qui fait ce genre de métier-là est un charlatan, mais il y en a souvent qui veulent aller contrôler, qui veulent avoir du pouvoir sur toi, te dire quoi faire, puis ça, je trouve ça intéressant de le nommer parce qu'on est toutes les deux astrologues, puis c'est quelque chose probablement qu'on vit aussi dans ce qu'on fait, mais en tant qu'astrologue, jamais je vais dire à quelqu'un qu'il faut qu'il fasse ça, qu'il y a ça qui va arriver, tu sais. Je trouve ça difficile, moi, d'entendre quelqu'un qui me dit
quoi faire, tu sais, puis qui me dit comment faire les choses, puis ouais, fait que tu vécu comme une genre d'oppression sur toi à ce moment-là, où tu étais plus en mode, ok, je suis curieuse de voir comment tu l'as vécu au niveau de ton pouvoir personnel, tu sais, est-ce que tu avais l'impression qu'elle disait la vérité, est-ce que tu lui faisais confiance, comment tu te sentais par rapport à ça? Ben, on dirait qu'au début, c'était tout le temps l'illusion, là. C'était tout le temps l'idée de comme, ah, cette personne-là, elle, tu sais, elle est vraiment spéciale, tu sais, elle a quelque chose de plus que moi, j'ai pas. Puis je pense qu'on peut faire le lien quand même avec ma Vénus en Scorpion dans le fait que j'aime les personnes powerful. Je suis attirée vers les gens qui sont mystérieux, les gens que faut que j'aille avec dominant un peu aussi même, là. Ouais, c'est ça. Intimidant. Oui, c'est ça, que comme ils ont une espèce de je sais pas, de prestance autour d'eux, genre un peu mystérieuse, là, ou de quoi de même. Puis tu sais, le professeur, c'était vraiment ça. La propriétaire du centre, c'était vraiment ça. La médium, je l'avais pas rencontrée avant que je la vois sur une vidéo. Donc, mais finalement, au final, je me suis rendu compte que cette personne-là aussi, elle avait cette tendance-là. Puis l'autre personne aussi dans le podcast que je parle, c'est la guérisseuse du cancer. Puis elle aussi, elle avait beaucoup cet attrait-là de sans la connaître, je la croisais à maintes et maintes reprises dans l'endroit où est-ce que je travaillais à ce moment-là. Puis c'était tout le temps de genre, tu sais, la personne qui te regarde, là, puis elle te fait un regard, là, puis tu sens qu'elle te scanne comme ça, là, puis t'es comme, voyons, tu sais, qu'est-ce qu'elle allie mon nom, elle vibe cette énergie-là de puissance, puis de mystère, puis de... fait que je pense que c'est un bon moment pour transférer justement vers notre prochain sujet, qui est ton Vénus en Scorpion. Vénus en Scorpion, qui est Vénus en détriment, fait que ça peut démontrer dans notre chemin de vie de rencontrer justement ces relations-là qui sont parfois toxiques, tu sais, qui nous emmènent vers des choses qui finissent par nous faire souffrir ou nous faire aller profondément à l'intérieur de nous. Ça peut se présenter de différentes façons. Puis, comme tu l'as nommé, ben, je vois beaucoup dans ton Vénus cette attirance-là vers le mystère, vers l'occulte, vers la profondeur, vers les personnes qui ont du pouvoir, qui sont dominants. Est-ce qu'il y a d'autres façons dans ta vie, de manière un peu plus peut-être lumineuse, que tu peux voir ton Vénus, peut-être pas par rapport à cette histoire-là, mais par rapport au reste? Ben, de là, le fait d'être attiré par les gens, mettons, qui ont un certain pouvoir, ben, vice-versa, dans le sens que moi, je suis capable de retrouver mon pouvoir aussi là-dedans, là. Fait que c'est le côté du ballon, là. Vénus aussi, là, beaucoup la relation dans le soi et l'autre, l'effet miroir. Fait que des fois, d'être trop attiré envers des gens qui ont cette aura-là de pouvoir, ben, au final, c'est de retrouver son pouvoir, puis après ça, de comprendre ben moi, faut pas que j'aille là, tu sais, t'es attiré vers un genre de type de personne comme ça, c'est que, tu sais, à quelque part, ça vient rejoindre quelque chose dans ta personnalité. Fait que je pense que moi, ça a pu me permettre de voir, ben, comment je ne dois pas être en relation avec les gens, qu'est-ce que je dois pas aller toucher, c'est quoi les limites que je dois avoir, puis qu'est-ce qui est lumineux dans Vénus en Scorpion, ben, c'est la transformation, fait que c'est détruire des relations qui fonctionnent plus, puis tu y retournes pas là, dans ces relations-là. Là. Quand moi, s'il y a une relation que je sais que c'est pas bien pour moi, mais j'ai tourné la page, puis c'est terminé, le livre il est brûlé, il est parti. C'est comme pas facile, mais c'est comme t'as fait le shift, puis maintenant tu l'as transformé, puis t'as appris des choses à travers ça, puis je trouve ça vraiment intéressant parce que je dis souvent que une planète qui va venir gouverner une autre planète, comme dans ton cas, par exemple, ton Vénus en Scorpion est gouverné par ton Mars en Vierge. C'est comme si le Mars en Vierge, c'était la source de ces dynamiques-là pour moi. Fait que l'idée de Mars en Vierge, Mars, c'est comme l'affirmation de soi. En Vierge, c'est comme à travers une certaine intégrité, un genre de discernement, ça, qui rejoint aussi ton Mercure en Capricorne, qui est en Trigone. Fait que comme full circle, full triangle here. Mais c'est ça, c'est comme si, à travers ça, je pense que t'as appris encore plus à incarner ton Mars en Vierge, puis à choisir justement qu'est-ce qui était une vérité pour toi, là. Ouais, puis en plus, mon Mars il est opposé avec mon Saturne en Poisson aussi, là. Fait qu'il y a cette connexion-là, je pense qu'on peut aller chercher, là. Ah, ça, on va en parler dans un instant. Un autre point que je voulais regarder par rapport à ton Vénus en Scorpion, c'est qu'il est en conjonction avec ton nœud nord. Puis je le sais que tu pratiques un style d'astrologie qui est un peu plus moderne. Moi, je pratique l'astrologie qui est traditionnelle. Puis souvent, la vision des nœuds lunaires est un peu différente. Fait que je vais te partager ma perspective, tu me partageras la tienne après. Mais souvent, en astrologie traditionnelle, on voyait les nœuds lunaires, surtout le nœud nord, comme étant un placement qui était maléfique. Maléfique, faut pas s'imaginer que c'est le diable puis que c'est intense puis blablabla, mais c'est surtout que c'était pour vous ramener un peu dans le pourquoi du comment, les nœuds lunaires qui étaient appelés Rahu et Ketu est associé à le mythe d'un dragon qui était assoiffé de pouvoir. Puis on associait le nœud nord à sa tête, donc qui avait soif
pour une immortalité, puis sa queue comme quelque chose qui était un laisser-aller. Fait que quand on regardait des placements dans la carte du ciel, des placements personnels comme Vénus par exemple, qui étaient en conjonction avec le nœud nord, c'est comme s'il y avait une soif de quelque chose, comme si ça venait un côté qui était peut-être un peu plus obsessif. Ok, j'ai vraiment envie d'aller vivre ce genre d'expérience-là, j'ai vraiment envie d'aller justement dans la noirceur, puis on voyait ça comme une condition qui venait mettre un peu le placement dans son exagération, dans son intensité. Fait que j'ai l'impression que ton Vénus en Scorpion est encore plus puissant que celui de certaines personnes. Toi, comment tu le vois, ton nœud nord en Scorpion? Ben, je le vois comme une espèce de, tu sais, les nœuds nord, la vision que j'ai simpliste, là, c'est des pantoufles contre des talons hauts. Fait que t'as ton nœud sud, c'est tes pantoufles, t'es bien là-dedans, puis tu vis ta vie, tu te poses pas trop de questions. Puis si t'as envie d'aller sortir dehors puis de vivre d'autres choses, ben il faut que tu mettes des souliers puis que tu changes puis que tu sois moins confortable. J'aime ça la métaphore, j'avais jamais entendu ça. Ouais, moi c'est comme ça que je le vois maintenant, tu sais, le fait de toute ma spiritualité que j'ai vécue, que j'aurais pu avoir un autre discours, mettons 2021, je t'aurais dit c'est ma dernière vie puis tout, tu sais, ça aurait été d'autres choses, mais maintenant je le perçois comme ça plus simplement. Puis c'est plus mettons le côté, tu sais, mon nœud solaire il est en Taureau, fait que le confort de tout ce qui est confortable, si le signe du Taureau, c'est ça, là. Fait que le côté de l'argent, le travail, le quotidien, tout ce qui te donne un petit peu plus de confort. Puis le nœud en Scorpion, nœud nord, j'ai l'impression que c'est comme une direction que je dois aller vers quelque chose de plus d'occulte, de plus me transformer, de plus vivre d'autres choses énergétiques, tu sais, d'aller vivre des affaires comme ça. Fait que je pense que c'est ce que j'ai fait. Mais conjoint avec Vénus, je pense que c'est ça, c'est que ça vient en lien avec des relations. Puis là, c'est peut-être un peu du karma, tu sais, si on pousse dans l'ésotérisme. Fait que, ouais, c'est vraiment ça. Je pense qu'il y a quand même des points en commun dans notre vision parce que toi, tu utilises justement la métaphore des pantoufles et des talons hauts. Puis moi, j'utilise souvent la métaphore de le nœud sud, c'est le secteur de ta vie qu'on baisse le volume. Puis le nœud nord, c'est le secteur de ta vie qu'on augmente le volume. Fait qu'il va y avoir une grande attirance vers ça. Puis là, j'ai envie de nous ramener à Vénus et nœud nord en Scorpion, mais dans la maison 6. C'est toutes ces expériences-là de désir d'aller explorer, ben ils ont été en lien, avec ta santé, à certains moments, qui est une thématique de la maison 6, puis avec ton lieu de travail, qui est aussi une thématique de la maison 6, de ce qui était présent dans ton quotidien. Est-ce que tu le vois aussi, ça, qui se présente à travers, parce que je sais que ta saison 2 est plus sur la santé, est-ce que t'as vécu un côté obsessionnel par rapport à la santé? Peux-tu nous en parler un petit peu? Ouais, ben oui, tout à fait, là, dans le fond. Mais je trouve ça intéressant, en fait, que tu parles du volume qui augmente, parce que oui, c'est effectivement, si je pense à mon secteur de maison 6, il y a comme... je pense que le volume, il est dans le tapis, puis il y a du screen qui est là, genre. Ouais, moi, j'ai le nœud dans le tapis, dans le Sagittaire, dans Maison 3, fait que, tu sais, la communication, puis tout ça, fait que, tu sais, c'est quand même intéressant à observer comme ça. Ouais, je réfléchis en même temps. Mais oui, tu sais, dans le fond, la Maison 6, ça a toujours pris beaucoup de place, puis je me souviens qu'au début, quand j'ai commencé l'astrologie, puis j'avais appris sur les maisons un petit peu, puis j'avais vu que la Maison 6, c'était la maison de la santé, puis tout de suite, dans ma tête, j'étais comme... Ben oui. Puis là, j'avais vu que j'ai comme, dans le fond, j'ai Pluton, Vénus, mon nœud lunaire là-dedans. Puis ça a toujours été un secteur de ma vie qui a toujours pris beaucoup de place. Là. Quand j'étais jeune, j'avais beaucoup, j'étais tout le temps malade, là, genre, je rhume à côté, grippe tout le temps, problème digestif, genre, c'était comme mon quotidien, là, la maladie, puis j'étais bien là-dedans aussi, d'une certaine façon. Puis c'est ça, ma saison 2, ça porte sur le fait de un petit peu le côté obsessionnel que je peux avoir à ça, puis le côté de plaisir, Vénus, mais en même temps Pluton, l'autodestruction, détruire, puis genre obsessif, puis un peu ce qui est caché et profond en dedans de moi, là. Fait que la saison 2 porte beaucoup sur ça, sur le côté que j'ai travaillé dans un magasin de produits naturels, puis ça a été le fun, j'ai appris beaucoup de choses, c'est venu me stimuler, puis j'ai créé beaucoup de relations aussi par rapport à ça. Mais c'est venu me détruire sans que je m'en rende compte. Puis c'est un pattern de vie que j'explique dans ma saison 2 de quand j'étais plus jeune, j'ai eu des intoxications alimentaires. Après ça, j'ai eu des troubles alimentaires. Et de 26 à 28 ans, dans mon pic de spiritualité, en même temps que côté de santé naturelle, j'ai vécu un genre, c'était plus des problèmes de santé, mais / troubles alimentaires sans que je m'en rende compte. Puis c'est ça que j'apporte dans la saison 2, que je catch finalement c'est quoi qui m'est arrivé, puis la roue dans laquelle j'étais à cause de ça. Fait que ouais, c'est comme un secteur qui est pas tant, qui est le fun,
mais qui est comme pas facile. C'est intéressant parce que je trouve que autant ça vient s'ajuster avec ta vision moderne de Pluton, que Pluton, c'est quand même un secteur d'intensité, là, on s'entend, que la vision traditionnelle du nœud nord qui est maléfique dans ta maison 6, de tout ce que tu as vécu par rapport à ta santé, puis tout ça, fait que c'est vraiment intéressant. Puis d'ailleurs, ce placement-là de Vénus en Scorpion, quand j'écoutais ton podcast, ben, il a été activé à différents moments de ces expériences-là que tu racontes. Fait que ça nous montre comment des placements qui sont natals, dans notre carte ciel natale, nous parlent de notre chemin de vie au complet, puis que cette promesse natale-là va venir être activée à travers le temps par les transits qui vont activer ces placements-là. Fait que je pense que tu avais eu une pleine lune en Scorpion là, avec ton enseignant spirituel qui t'avait juste... C'était là que ça avait été le plus intense, puis après ça avait été un release, tu sais. Ah ouais, vraiment. Puis tu sais, je fais une mise en contexte, là, cette pleine lune-là en Scorpion, c'est une soirée que j'étais chez nous, puis j'avais écouté un film, puis ce film-là portait sur des troubles alimentaires, puis là, puis il y avait une histoire reliée au genre de secret que je portais, là, puis ça m'a juste comme tout frappé dans le visage, puis j'étais comme, OK, il faut que je fasse de quoi, faut que j'entretienne, je fasse une démarche, tu sais, fait que c'est venu comme, c'était peut-être mon nœud lunaire qui est comme une espèce de quête à la transformation, de vivre comme de vivre d'autres choses, puis c'est ça, puis c'est là que j'ai fait ma démarche pour faire genre faut que je vive une transformation, je sais pas comment, mais faisons ça, tu sais. Fait que c'est de là aussi que je pense que ça a créé quelque chose de pas clair, parce que je savais pas trop moi non plus qu'est-ce que je voulais, mais c'est ça. Pas clair. C'est un bon segment pour s'en aller vers Saturne en Poisson. Retour de Saturne en Poisson en ce moment. Je trouve ça intéressant de regarder dans ta carte du ciel le placement de Saturne en Poisson en maison 10, qui pour moi représente l'archétype du gourou spirituel qui se présente dans ta sphère de la carrière. Fait que, encore une fois, ton enseignant qui s'est présenté à travers l'endroit où tu travaillais. Puis d'une perspective traditionnelle, ben ton placement de Saturne en Poisson gouverne ta maison 8, qui pour moi, la maison 8, c'est notre processus de creuser à l'intérieur de soi, notre processus thérapeutique, psychologique. Ça gouverne aussi tout ce qui vient nous créer de l'anxiété, de l'angoisse, des traumas, des blessures dans notre vie. Fait que Saturne en Poisson gouverne ce secteur-là. Puis Saturne en Poisson gouverne aussi ta maison 9 qui est en Verseau, d'une perspective traditionnelle. Fait que la maison 9 qui est tout ton éveil spirituel, tes schémas de croyances, tout ce qui est en lien justement avec comment tu cultives ta spiritualité, ta philosophie de vie. Fait que c'est comme si Saturne en Poisson, maison 10, qui représente une autorité spirituelle dans le travail, ou, tu sais, puis ça, tu peux l'incarner toi aussi dans ce que tu vas faire d'une manière plus lumineuse, on s'entend, mais c'est comme si ce placement-là venait gouverner ces deux secteurs-là, fait que j'ai l'impression qu'à travers cette histoire-là, tu l'as autant vécu dans un processus qui était thérapeutique, on va dire, entre guillemets, puis d'un processus d'éveil spirituel aussi, tu sais. Est-ce que tu as l'impression que, ou plutôt comment ces personnes-là que tu as rencontrées dans ces relations de spiritualité toxique sont venues incarner l'archétype de Saturne en Poisson pour toi? Ben, ça m'a aidé à forger mes limites, vraiment, là, puis de forger aussi une spiritualité plus ancrée. Saturne, tu sais, Saturne, on dit dans l'astro, c'est la dernière planète avant l'autre étape, c'est des autres planètes qui sont extérieures. Puis Saturne, c'est la planète qui ramène un peu du karma ici, puis qui te ramène ici, genre, si on va d'un côté... Reality check! Ouais, c'est ça, côté ésotérique, c'est comme, t'as-tu tout fini ton travail? Tu sais, t'as-tu tout accompli ce que tu voulais accomplir? Non, retourne sur Terre. Mettons, je sais que j'avais déjà entendu une genre de perception comme ça. Fait que en Poisson, ben c'est pas clair, tu sais, c'est un peu c'est flou là tout ça, fait que c'est ça, les limites sont floues, c'est comme oui, tu vas emmener des limites qui sont fluides, mais en même temps, tu sais, s'il y a un voile en avant puis que tu sais pas trop où tu t'en vas, c'est là que ça peut créer de la confusion comme le genre d'expérience que tu as vécu, tu sais. Puis on en parlait tantôt, tu sais, tu l'as nommé, ton Saturne est en opposition avec ton Mars dans ta carte du ciel, tu sais, Mars qui est une planète vraiment de pouvoir personnel, d'affirmation de soi, fait que c'est comme qu'est-ce qui est venu te limiter dans ton affirmation de soi, ben cette figure d'autorité-là aussi peut être présente, tu sais, puis dans ton histoire que tu racontais, il y avait beaucoup de transits qui étaient en lien avec Saturne, tu sais, pour moi, tous les processus d'éveil spirituel puis d'approfondissement thérapeutique que tu vas vivre vont avoir un lien avec les transits de Saturne qui durent 2 ans et demi, fait qu'il y a eu un moment où est-ce que tu as eu Saturne pendant 2 ans et demi, de 2020 jusqu'à 2023, qui est venu traverser ta maison 9, qui est venu redéfinir les structures de tes croyances, redéfinir les structures de ta spiritualité, puis maintenant,
la sphère publique, la carrière, c'est comme si... Ouais, je l'affiche. Ouais, c'est bon. Comme tu l'affiches, tu le montres sur la sphère publique, puis en même temps, j'ai l'impression que tu viens incarner toi-même ton Saturne en Poisson à ta façon, dans une bienveillance, une compassion envers la toi du passé, envers une reprise de ton autorité spirituelle sur la sphère publique, parce que, tu sais, on s'entend que tu t'incarnes une certaine autorité spirituelle aussi quand tu décides d'avoir ton propre chemin puis de transmettre l'astrologie, par exemple. Fait que on peut voir vraiment ce grand cycle-là de Saturne, c'est intéressant. Très beau. Puis je voyais aussi dans justement ce transit-là de Saturne en maison 9 en Verseau, qui était en même temps que Jupiter en Verseau dans la maison 9. Tu parlais beaucoup que tu étais à la recherche de mentors spirituels. Est-ce que tu sentais vraiment à l'intérieur de toi ce désir-là d'être accompagné? Tu sais, est-ce que pour toi, d'être accompagné par quelqu'un comme ta meilleure amie ou ton chum, ou d'être accompagné par un mentor spirituel, ça avait comme une certaine plus de valeur, ou comment tu l'as vécu? Ouais, je pense que oui, d'une certaine façon, mais tu sais, dans le fond, la place où est-ce que j'ai travaillé, que j'en parle dans ma saison 1 et ma saison 2, j'ai travaillé avec des gens qui étaient beaucoup plus vieux que moi, là, puis c'était tous des gens qui pratiquaient une spiritualité depuis très longtemps, contrairement à moi, que j'avais pas commencé à, tu sais, quand j'ai commencé à travailler là-bas, j'avais même pas de spiritualité, si je peux dire ça comme ça, j'étais pas astrologue, je baignais même pas là-dedans. Puis ça a été vraiment des personnes qui m'ont appris des choses, qui m'ont montré des choses, qui m'ont parlé de leurs croyances, puis c'est juste que Jupiter en maison 9, c'était all for it, puis c'était les gens avec qui je travaillais, mais les gens que je côtoyais, c'était tout le monde dans ce milieu-là, fait que ça faisait beaucoup d'informations, puis c'était difficile de se retrouver là-dedans, puis ben Saturne, j'ai l'impression que c'était ça, c'est un petit peu la recherche de maturité, puis d'avoir l'impression que cette personne-là, de chercher quelqu'un qui avait tellement d'expérience à m'apporter, ben c'est ça un peu le professeur, certainement, là, qui a été vraiment cette figure-là pour moi, puis on dirait que quand tu commences la spiritualité, tu connais pas trop ça, puis là, je me souviens que dans ce temps-là, on parlait un petit peu de chamanisme, là, puis le côté comme ça, là, tu sais, d'avoir un professeur, puis le professeur avec qui j'ai été en contact, lui-même avait un professeur, tu sais, c'était comme, il y avait un genre de hiérarchie, là. C'est ça, fait que tu sais, c'était comme, mais si lui, il y a un professeur, il y a une spiritualité, il y a même un cadre, une religion même, tu sais, c'était chargé, fait que je me disais, crème, il y a beaucoup de bagages, fait que ça peut comme m'apporter énormément, fait que oui, d'une certaine façon, c'est venu comme me stimuler pour ça. Puis finalement, t'as fini par comprendre que tout ça, tu le portais à l'intérieur de toi. Tu sais, moi, j'ai vraiment la croyance que on n'a pas besoin de pratique, on est des êtres spirituels. Puis je pense que c'est justement un des apprentissages de ton Saturne en Poisson pendant ce retour de Saturne que tu es en train de vivre, là. Puis en pleine saison du Poisson. On en a quand on en parler, le soleil dans ta maison 10, c'est toi qui es sur mon podcast, toi qui lance. J'adore. C'est vrai. OK, donc à travers tout ça, qui est un transit que tu mentionnes souvent sur ton podcast, tu vivais un carré de Neptune avec ton ascendant. Donc, toutes les personnes qui sont ascendant Gémeaux, c'est quelque chose que vous avez vécu dans les dernières années. C'est pas facile, la gang, c'est pas facile. Fait comment tu l'as vécu? Peux-tu nous en parler un peu? Ah mon Dieu, ça, je pourrais en parler genre pendant 40 minutes, je pense. Mais en gros, un carré avec Neptune, c'est comme... C'est du brouillard, tu sais plus t'es qui, tu sais plus où c'est que tu t'en vas, tu sais plus quelle direction prendre, puis comme dans mon cheminement, dans le fond, c'est que j'ai été dans une voie au niveau de ma carrière, fait que Neptune est dans ma maison 10 depuis 2012, en finissant le secondaire, moi, j'étais tombée Neptune maison 10, fait que je savais pas quel cours faire, quelle voie prendre, quelle vocation, puis tout ça. Fait que dans le fond, c'est ça, fait que c'est venu vraiment me brouiller encore plus à ce moment-là quand c'est venu sur mon ascendant, parce que l'ascendant, c'est qu'est-ce que t'as envie d'être, c'est qu'est-ce que tu représentes aux yeux des autres, puis tout ça, puis c'est le lien que tu fais aussi au contact avec les gens. Fait que c'est ça qui a fait aussi un peu que j'ai rencontré. On dirait que ce qui m'attirait le plus, c'était tous les gens dans la spiritualité, tout le côté très neptunien là, de tout ça, puis c'était tout le temps un petit peu des contacts qui manquaient de clarté, c'était tout le temps des gens qui moi je fais ça, mais je te dirai pas tout ce que je fais, puis je t'expliquerai pas tout, puis moi il fallait tout le temps que j'aille creuser puis tout ça, fait que ce qui faisait que j'allais plus loin dans ma démarche, mais puis c'est ça aussi, c'est que c'est comme si à ce moment-là j'avais perdu ma personnalité, puis il y a un moment dans le podcast, j'en parle ce moment-là, mais que je me suis reconnectée
dans le fond, c'était ma page Behance comme graphiste. Puis dans ma bio, j'avais marqué une description de qui je suis, tu sais. Puis j'ai lu ça, puis j'ai fondu en larmes parce que j'étais comme, je le savais très bien, j'étais qui. Puis c'est comme si toutes ces démarches-là que j'ai faites, c'était pour trouver qui j'étais, c'était pour apprendre à me connaître. Puis au final, ça a juste fait en sorte que je me suis complètement perdue. Fait qu'après ça, quand que Neptune est parti, ben là, c'est comme si le nuage était parti, puis t'es comme, tu sais t'es qui, Delphine, t'as pas besoin d'un regard extérieur pour savoir t'es qui. Au final, tu sais, t'as juste à aller au profond de toi-même, puis de confirmer ça. Puis il y a plusieurs situations dans ce podcast-là que je parle que c'est comme si ces gens-là voulaient me connaître plus que je me connaissais moi-même aussi. Puis, fait que ça aussi, c'était comme plutôt difficile. Fait qu'on dirait que t'es comme, ben, je suis-tu comme ça? C'est-tu vrai? Est-ce que la perception que cette personne-là a de moi, elle est vraie ou c'est moi qui est faussée, tu sais? Fait que tu deviens perdu, là. C'est ça. Neptune en carré avec l'ascendant, c'est comme une grande recherche identitaire qui, en même temps, se présente dans ta carrière parce que c'est Neptune dans ta maison 10. Puis comme on en parlait avant d'enregistrer le podcast, quand t'as un carré de Neptune à l'ascendant, ben t'as aussi un carré de Neptune au descendant. Fait que ça peut être de la confusion puis de l'illusion aussi dans les relations. Puis je vous invite à peut-être porter attention si vous êtes ascendant Gémeaux, ascendant Sagittaire, ascendant en signe mutable, Vierge ou... Poisson. Ça va. Parce que je t'écoutais me parler de cette période-là, tu sais, de Neptune en Poisson qui a commencé en 2012, tu sais, puis on dirait que ça me ramène à mon propre épisode sur ma propre histoire, tu sais, qui, moi, était Neptune en opposition à mon soleil en Vierge. Puis c'était vraiment un genre de gros flou sur mon chemin de vie. Qu'est-ce que je fais ici? Puis je me laisse juste porter par cette énergie-là de toxicité parfois, tu sais, quand Neptune est dans son ombre, c'est pas juste un flou, c'est aussi qu'on peut tomber dans le côté toxique qu'on peut retrouver à travers les troubles alimentaires, à travers les enseignants spirituels comme tu l'as vécu, mais aussi à travers être avec des personnes en relation qui sont toxiques ou à travers des dépendances, tout ce qui est en lien avec les substances. Fait qu'il y a différentes façons justement d'expérimenter Neptune, puis pour les personnes qui ont beaucoup de placements en signe mutable, ben peut-être que c'est quelque chose que vous avez vécu aussi depuis 2012, dépendant du degré de vos placements, mais c'est intéressant à observer, là. Puis est-ce que t'as l'impression que ça se résorbe maintenant que Neptune est vers la fin? Je vais aller voir au moment de l'enregistrement où est-ce que Neptune est rendu, je suis curieuse. Ça va vers mon soleil, par contre, là, fait que j'anticipe un peu, mais bon, ça va, on continue le flow, là, mais je suis mieux préparée, mettons, là, mais j'anticipe un peu... qu'est-ce qu'il faut... C'est ça, Neptune va rentrer en bélier en 2025-2026. Il va être carré à mon Mercure. Oui, c'est ça. Tu sais, faut savoir qu'il y a aussi tout le transit de Neptune en Poisson depuis 2012. C'est pas activé à la même intensité tout le temps. C'est vraiment quand Neptune vient être plus proche de vos degrés de placement. Fait que sachez-le que c'est pas tout le temps comme ça, mais c'est quand même intéressant de voir ça, tu sais. Puis maintenant que ça se résorbe puis que ça quitte tranquillement ton ascendant, est-ce que tu as plus de clarté dans ta carrière, dans ta vision de ce que tu veux faire dans le monde, comment tu veux contribuer? Parce que j'imagine que depuis 2012, c'est comme, OK, qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est ça, genre, je sais pas où c'est que je me dirige. Ben, je pense pas que c'est à 100% net. Je pense que mon ascendant Gémeaux, maintenant, est mieux incarné parce que j'ai vécu beaucoup de... tu sais, Jupiter est rentré dans ma maison 9, il est rentré dans ma maison 10 aussi. Puis j'ai touché à plein d'affaires, j'ai essayé plein d'affaires. Puis là, j'ai l'impression que, étant ascendant Gémeaux, il y a vraiment cette dualité-là on dirait deux personnalités. Fait que je pense que maintenant, je le comprends mieux que j'ai ma facette spirituelle, astrologue, puis j'ai ma facette je suis rationnelle, puis je suis terrestre, puis je me dois d'avoir une job, puis si je veux une maison, je dois avancer dans la vie. Retour de Saturne aussi, là. Fait que je pense que maintenant, c'est plus clair comme ça, puis j'atteins comme on dirait dans ma carrière, du moins le travail que j'ai en ce moment, me donne beaucoup de sentiment d'accomplissement. Fait que je pense que j'ai fini un beau périple là, maintenant en regardant ça. Là. Tu viens de dire ça, puis ça m'a donné envie d'aller voir ta planète de carrière dans ta carrière. Là, c'est intéressant, c'est Jupiter en Sagittaire en maison 7. Tu sais, carrière, ça peut être toutes nos façons de contribuer. On s'entend que t'as ta carrière plus stable, mais t'as ta carrière d'astrologue aussi, fait que les deux peuvent se présenter comme ça. Un dernier point que j'avais envie qu'on aborde sur le podcast aujourd'hui, on en a déjà parlé un petit peu de ton axe des nœuds en maison 6 et en maison 12. Puis, tu mentionnais dans la saison 2 de ton podcast avoir été très malade à un certain moment, en 2022, là où on a vécu une conjonction Uranus, nœud nord,
et Mars en taureau. Mars qui, vu que t'es né de jour, est ton maléfique dans ta carte du ciel. Dans ta maison 12, qui parfois nous parle de santé mentale, de connexion à l'invisible, puis qui vient créer une opposition avec tout ce que ton Scorpion, ton Vénus, ton nœud, puis qui vient activer justement l'axe de tes nœuds lunaires. Au même moment, tu vivais aussi un retour de nœud lunaire inversé. Fait que, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette période-là où t'as été malade? Comment c'est venu t'affecter psychologiquement puis physiquement? Ben dans le fond, ça s'est fait tranquillement, mais sûrement. Mais c'est ça, en été 2022, ça a été ce moment-là qui a été comme une espèce de wake-up call de trois facettes de ma vie, j'ai l'impression. Fait qu'autant spirituellement, la saison 1, c'est là que c'est avec la guérisseuse du cancer que je sens vraiment que je dépasse mes limites puis que je m'en vais dans une spiritualité qui est complètement déconnectée de ce que moi j'ai envie de vivre. Puis au même moment, dans la saison 2, c'est là que, dans le fond, je sors un peu du fait que je m'auto-sabotais avec des suppléments naturels, en fait, là, puis que ça me crée plein de problèmes de santé sans que je m'en rende compte, puis que d'un côté de moi, qu'il y avait le désir de m'aider, de me rendre service, Mars en Vierge, mais le côté que ça, quand t'essaies de t'aider, mais au final, tu te crées du mal. Fait que c'était un petit peu comme ce côté-là. Puis quand on a eu cette conjonction-là, je pense qu'Uranus est venu vraiment stimuler ma maison 12 de genre, là, tu te rebelles, là, tu sors tout ça, ça crée du stress, ça crée de l'anxiété, t'as besoin de changement, faut que tu changes, faut que tu vives d'autres choses. Puis Mars, c'est vraiment l'action, l'affirmation de soi aussi. Puis les nœuds, ben, c'est tout un peu l'espèce de karma à travers ça, puis de peut-être monter le son un petit peu de la maison 12, puis de me remettre un petit peu dans mon cocon, puis de prendre soin de ma santé mentale à travers ça et tout aussi, tu sais, puis peut-être d'arrêter d'être dans l'obsession face à la santé que j'étais depuis comme 2 ans, non-stop à vouloir régler un problème qu'au final, j'avais zéro le contrôle là-dessus, puis ça partait de l'acceptation au final. Fait que c'est ce que j'ai compris là, à ce moment-là. Là. Ouais, je trouve ça intéressant la notion du contrôle avec tout ça qui se passe dans le taureau, puis j'aime ça que tu aies dit, tu sais, monter le volume dans ta maison 12, parce que c'était comme je te dis dans ma métaphore de nœud nord qui montait le volume, mais le nœud nord était à cet endroit-là à ce moment-là, puis pour moi, c'est comme un peu monter le volume de ce qui était présent dans ton inconscient. C'est comme si tout ce que tu vivais par rapport à ta santé, axe maison 6, maison 12, venait à être révélé dans ton inconscient. Puis pour moi, un retour de nœud lunaire inversé, c'est un peu ça l'énergie, c'est d'être tiré des deux côtés vers dans ton cas, c'est l'axe de la maison 6 et de la maison 12, fait que je suis autant tirée vers le désir de prendre soin de mon corps, de prendre soin de ma santé, puis de ce que je vis par rapport à ma santé, mais je suis autant dans tout ce qui est intangible, qui est invisible, qui est spirituel. Tu sais, toi, comment tu l'interprètes, cette énergie-là de nœud lunaire inversé? Comment tu l'as senti de ton côté? Ben, c'est comme si j'essayais de me porter vers une direction, tu sais, étant dans l'astrologie aussi, on regarde un peu nos transits, puis tu dis, ben, mon nœud nord est en Scorpion, ben, je devrais peut-être aller plus vers l'ésotérisme, puis tout ça, incarner, mettons, maison 6, admettons, dans mon quotidien, nanana. Fait que de l'avoir à l'opposé, c'était comme si je devais finalement m'orienter dans l'opposition de cette direction-là, fait que c'était très challengeant, puis c'était un peu, tu sais, avec le Corée Neptune, c'était pas évident à comprendre tout ça, mais au final, de retrouver de l'apaisement, du calme, puis de retrouver le pouvoir par rapport à mon corps, tu sais, d'y redonner son pouvoir au lieu de moi vouloir contrôler ça un petit peu, là. Fait que dans ma saison 2, c'est pour ça que je parle, puis de lui refaire confiance, mais c'est ça, c'était comme si... tu le vois venir aussi, tu sais, les oppositions, c'est un peu ça, mais en même temps, c'est quand même un transit qui est pas facile à faire parce que c'est pas ce que t'as envie de rechercher au final, tu sais. Moi, j'aurais voulu tout détruire, puis avoir, tu sais, tout régler mes problèmes, puis tu sais, que je vive une grande transformation. Mais au final, c'était pas ça du tout qu'il fallait que je fasse, là. Fallait que je m'apaise, puis fallait que je m'ordonne un petit peu de self-care, de 5 sens du taureau, là, tu sais, puis que, ouais. Je trouve ça vraiment fou, comment qu'on peut le voir dans ta carte du ciel, puis tu sais, dans ma vision des nœuds lunaires, puis je pense que tu l'as bien expliqué, il y a comme vraiment une conscience cyclique. À certains moments, tu vas avoir ton retour de nœud lunaire le même, et ton retour de nœud lunaire inversé, puis c'est quoi cette valse-là entre les deux pôles de tes nœuds lunaires? Souvent, dans une astrologie qui est un peu plus karmique, ou je pense évolutive, j'entends souvent
je dois aller vers mon nœud nord, mais dans ma vision, on dirait que les deux viennent danser ensemble à travers les transits qui sont activés, puis que tu peux monter le volume, baisser le volume à certains moments, tout dépendant de ce que tu vas avoir de besoin, tu sais, puis je pense que c'est ça que tu as intégré, puis pour moi, l'axe Scorpion-Taureau, c'est vraiment un axe qui nous parle de faire confiance, de sécurité, qui nous parle de contrôle, puis c'est comme si tu t'es senti en sécurité à un certain moment dans ton corps, t'as appris la sécurité dans ton corps, t'as appris à laisser aller le contrôle, puis ça s'incarne vraiment autant dans toute la maison 6, qui est la santé physique, le quotidien, le travail, que ta connexion à ta spiritualité avec la maison 12. Ah, puis je sens que justement pour toi, cette période-là où il y a eu la grosse conjonction nœud nord, Mars, Uranus, ben ça a été sûrement un genre de libération d'Uranus. C'est le changement choc d'Uranus qui est comme « Let's purge this! » Ah oui, ça, mais tu sais, j'y repense, puis tu sais, grâce à toi, tu m'as amené ce côté-là. Moi, je l'avais pas vu, ce transit-là, puis tu sais, ça a tellement été ça, c'est en été 2022, puis ça a été l'arrêt de tous mes suppléments. Je prenais 10 suppléments par jour, fait que c'était lourd, là. Fait que c'est de tout arrêter ça. Après ça, c'est d'arrêter d'aller voir des gens dans la spiritualité, c'était d'arrêter d'aller voir des gens dans la médecine naturelle, parce que j'essayais de guérir mon âme, de guérir mon corps, de tout guérir à tous les niveaux, puis j'utilisais la spiritualité pour guérir tous les traumas, les karmas que je portais, whatever. Puis d'un autre côté, j'avais la médecine naturelle qui était pour guérir mes problèmes digestifs, guérir mes problèmes de peau. Fait que c'était comme trop d'affaires. Puis là, à un moment donné, ben, 2022, c'était comme, tu sais quoi, tout ça, c'est de la merde. Arrête tout ça. Fait que ça a été de tout annuler, puis de vouloir m'échapper de ça, me sortir de ça. Puis c'est ça que j'ai fait, puis c'est ça qui m'a aidé au final. C'est beau que tu le transmettes aujourd'hui, puis que tu en parles, parce que j'ai l'impression que ça va pouvoir parler à plusieurs personnes ici, tu sais, puis dans l'observation, justement, de l'axe des nœuds lunaires, je pense qu'il y a vraiment une conscience de... C'est comme s'il y a vraiment des extrêmes. Tu as été intensément là-dedans, puis après, tu as fait « je lâche tout ouais. » Fait que si vous observez... c'est ça, si vous observez vos nœuds lunaires dans votre carte ciel, parce que moi, ça me rejoint beaucoup pour mes propres nœuds lunaires dans une autre forme, tu sais. Mais si vous observez vos nœuds lunaires dans votre carte ciel, comment est-ce que vous valsez entre ces deux extrêmes-là dans votre vie? Si je vous donne mon exemple personnel, tu sais, moi, j'ai mon nœud nord en Sagittaire et mon nœud sud en Gémeaux. Puis pendant mon retour de nœud lunaire inversé, c'est là que j'ai vraiment commencé à étudier l'astrologie traditionnelle de manière plus intense, fait que plus dans le côté technique, dans le côté intellectuel, dans le côté très les faits, la lecture, puis tout ça. Puis là, je suis dans une période de ma vie où ce que justement, je ne suis plus dans ce retour de nœud lunaire inversé, puis que je sens que je retourne un petit peu plus vers mon nœud nord en Sagittaire, qui est plus dans l'expérience, d'en venir justement raconter nos histoires, puis voir l'astrologie à travers l'expérience, plus qu'à travers comme un truc qui est d'une structure un peu plus factuelle. Fait que je trouve ça intéressant comment on peut se permettre d'aller vers les deux, puis que les deux peuvent nous faire prendre conscience de des choses pour venir nous appuyer dans notre processus karmique, notre processus d'expérimentation de notre vie humaine, en fait. C'est cool. Ça, c'est dans ta maison 9 puis 3 aussi. Oui, fait que c'est beaucoup en lien avec l'étude, puis la communication, ce que je transmets, ce que j'enseigne, puis ce que j'apprends moi aussi, là. Fait que, ouais, hein, c'est intéressant. Fait que c'est ça qu'on avait pour aujourd'hui, pour vous, au niveau des transits. Est-ce qu'il y avait autre chose que t'avais envie de jaser par rapport à ça avant qu'on se quitte? Est-ce que t'avais quelque chose que t'avais envie de partager? Ben, je dirais que, dans le fond, tu sais, tout ce que tu vis, au final, ça te forge, là, aussi, là. Fait que, tu sais, des fois, dans l'astrologie, les gens, ils ont peur de des mauvais placements, puis des placements plus difficiles, ou tout ça. Ben, comme, tu sais, je pense que c'est ça, l'énergie du Scorpion, là. C'est genre, tu vas dans ta noirceur pour ressortir dans ta lumière. Fait que, tu sais, en ce moment, je me sens dans ma lumière, puis je pense que je suis contente de pouvoir partager ça, puis je suis contente que tu m'aies invitée. Merci tellement, Delphine. Je suis vraiment en gratitude pour cette conversation-là, puis je trouve que, tu sais, parfois de raconter ce genre d'histoires-là qui ont été vraiment deep, puis que nous-mêmes, on s'est rendu compte qu'on a fait des erreurs, qu'on a accepté des choses, ou qu'on a cherché des choses qui étaient pas nécessairement bonnes pour nous, puis d'oser le dire, d'oser avoir l'humilité de dire « Ah, j'ai fait cette erreur-là, puis maintenant j'ai appris », c'est tellement puissant pour toutes les personnes qui vont pouvoir l'écouter. Fait que merci d'avoir pris le temps de venir jaser de ça avec moi. Fait que je vous invite à aller écouter le podcast de Delphine, Rationnelle, qui va être dans la barre d'infos de l'épisode. Allez la suivre sur Instagram. Puis si vous avez des questions, vous pouvez aller lui écrire. Si vous avez envie de venir jaser de votre histoire sur mon podcast, envoyez-moi un petit courriel. J'en ai encore une couple à répondre. Merci pour votre intérêt. Mais j'ai... Genre, le feeling que j'ai en ce moment, c'est comme, je suis tellement gratitude pour cette série-là, c'est tellement excitant. Merci. Une bonne lignée, là, c'est vraiment cool. Merci, Delphine. Merci beaucoup.